Donc, Cécile Durand, je suis cadre de santé au CHS de Blain, donc en Loire-Atlantique, et je vais vous présenter le travail que nous avons fait, qui est en cours encore, sur la revue de pertinence de la mise en chambre d'isolement au CHS de Blain. Alors, notre établissement, donc, c'est un établissement public de santé. Nous avons 3 pôles de psychiatrie adulte. Un pôle intersectoriel avec un service ambulatoire d'addictologie, un service d'hospitalisation des personnes âgées et également des soins au long cours. Un pôle de pédopsychiatrie, cliniquement ambulatoire, un pôle donc d'accueil familial thérapeutique adulte, un pôle médico-technique accueil. Donc, ce qui nous fait donc 141 lits de psychiatrie et 30 lits de soins longue durée. Donc 10 unités d'hospitalisation, 11 HDJ, 13 CMP CATTP et donc 855 ETP. Alors, le contexte réglementaire, donc depuis ce matin, on en a beaucoup parlé. Donc c'est la loi de modernisation du système de santé avec l'article 72. Donc ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Et que donc chaque établissement de santé doit vraiment tenir un registre depuis janvier 2017. Nos pratiques. Donc, nous avons eu la visite le 13 octobre 2017 de la commission départementale des soins psychiatriques qui ont constaté que nous avions quand même nous sommes mis en conformité avec la mise en place du registre dans les délais suite à son entrée en vigueur. Par contre, elle nous a fait part de sa vive inquiétude suite à la lecture du registre, déplacement en chambre de soins intensifs, qui fait apparaître un recours à cette modalité pour les mineurs. Nous avions coutume, les mineurs de moins de 16 ans, de les mettre en chambre d'isolement à leur arrivée. Nous avions aussi des patients en soins libres à cette époque et un taux important de soins en péril imminent, de soins à la demande et aussi de soins tiers urgents. Et nous avions aussi des durées de séjour en chambre d'isolement qui étaient très longues. Donc voilà des chiffres. Alors donc il faut vraiment, voilà en 2017. Donc c'est vrai que ces chiffres, il faut vraiment les prendre avec prudence puisque ces chiffres correspondent aussi à la mise en place du registre et donc on avait une exhaustivité de tous les isolements. Concernant les évolutions des soins sans consentement, on voit nettement que nous sommes en 2007, donc nous avons encore augmenté nos soins à la demande d'un tiers et les soins en péril imminent sont aussi en augmentation. Et par contre, les soins à la demande d'un représentant de l'État se stabilisent. Donc, pour nous mettre en conformité sur l'établissement, nous avons mis en place un registre informatisé par extraction du dossier du patient dès janvier 2017. Nous avions cariatide comme dossier patient, donc là c'était la fiche technique, du dossier patient. Nous avions extrait les surveillances infirmières, les psychiatres, les durées, et c'est pour ça que nous étions en conformité très rapidement. Donc là on voit succinctement les dates de décision, le prescripteur, et puis la durée, et puis également nous avions les noms des infirmiers qui avaient participé à la surveillance, pour être en conformité avec la loi. Pour continuer cette réflexion, nous avons aussi mis en place un groupe pour réactualiser nos procédures sur la mise en chambre d'isolement et également de la contention au regard des recommandations de notre pratique de l'HAS. Et par contre, nous n'avons pas encore fait un travail sur tout ce qui est contention ambulatoire. Ça sera à suivre. Et en 2018, nous avons voulu poursuivre notre réflexion sur nos pratiques avec le déploiement d'une revue de pertinence que je vais vous présenter. Alors, voilà, le contexte, c'est surtout l'impact sur le droit du patient et la liberté d'aller et venir. L'objectif prioritaire de cette revue de pertinence, c'est d'améliorer la pertinence des pratiques soignantes de la mise en chambre d'isolement. Et le résultat attendu, c'est une diminution du taux de recours à l'isolement des patients. Les objectifs secondaires, c'est bien sûr de sensibiliser les équipes soignantes sur le fait que l'isolement est une mesure de dernier recours et également sur les recherches d'alternatives à l'isolement.
et aussi de renforcer donc, les compétences des équipes pour prévenir et prendre en soin les situations de violence. Donc, la revue de pertinence, donc, le but est de vérifier que la mise en chambre d'isolement du patient est justifiée au regard des bonnes pratiques de la HAS. Il s'agit donc d'une méthode permettant d'évaluer l'adéquation des soins aux besoins des patients. Donc là, elle s'applique à la mise en chambre d'isolement et cette étude porte uniquement sur l'indication et également sur les signes d'alerte en amont de la chambre d'isolement. Alors, le projet repose sur une équipe projet qui est constituée au niveau des 3 pôles sectoriels adultes que je vous ai présentés. Donc, elle implique donc les médecins psychiatres, les soignants des 3 services. Alors, la constitution du groupe de travail, donc un chef de projet, un médecin psychiatre, un médecin somaticien qui est également président de CME, 4 supérieurs de santé, 2 cadres de santé. On a également un soignant de chaque unité, donc 6 unités, donc 6 soignants. Et nous avons aussi donc 2 infirmiers de l'accueil permanent hospitalier, puisque au CHS, nous avons un service d'accueil permanent hospitalier qui sont souvent sollicités dans le cadre de la mise en chambre d'isolement. Et nous avons aussi un représentant des usagers. Au niveau de la population d'études, donc la population d'études est représentée par les patients pour lesquels l'indication de la mise en chambre d'isolement a été validée par un psychiatre. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Sont inclus donc tous les patients mineurs, majeurs des 3 pôles sectoriels. Nous avons exclu tous les patients qui sont sous contention et en SDRE judiciaire. L'échantillonnage, donc cette étude va concerner les 3 pôles de psychiatrie adulte. Donc dans chaque pôle, il y a donc une unité admission, une unité intermédiaire, ayant chacune une chambre d'isolement. Donc nous avons 6 chambres d'isolement pour ces pôles. Et l'objectif est d'étudier 10 dossiers par unité. Donc au total, nous aurons 60 dossiers. La communication, donc l'équipe projet est chargée donc de suivre le déroulement de l'étude et de valider les choix méthodologiques et de communiquer sur le projet de l'établissement, notamment dans les instances et aussi auprès des professionnels concernés par le biais des infos du mois qui est joint à notre bulletin de salaire, et afin d'expliquer aussi les objectifs, les modalités de mise en œuvre et le calendrier. Nous avons demandé aussi au DIM d'effectuer donc des relevés concernant le nombre de patients concernés par la mise en chambre d'isolement par rapport au nombre de patients hospitalisés, ainsi que le nombre de journées avec mise en isolement thérapeutique, pour avant et après, pour voir un petit peu l'impact de notre étude. Alors là, je vous présente donc le planning de la revue de pertinence. Donc, ça va être une EPP qui va être assez courte, puisqu'elle va se dérouler de janvier à octobre. En janvier, nous avons présenté donc, le projet au niveau des instances. Et après donc, un appel à la candidature en février, nous avons commencé dès mars. En mars, nous nous sommes réunis 3 fois et nous avons élaboré ensemble une grille de pertinence. Et là, nous allons tester cette grille dans un but aussi de former les professionnels à aller auditer leurs collègues et puis à voir aussi au niveau de la conformité de cette grille, si elle nous convient. Et une fois que cette étape va être passée, nous ferons donc l'évaluation sur les 3 pôles avec le recueil donc, des 60 dossiers sur les périodes de juin, juillet, août, avec donc une analyse des résultats en septembre et une mise en place des actions donc fin septembre et une communication sur l'ensemble de l'établissement avec les mises en place d'actions, sachant que là on mettra probablement en place des alternatives à l'hospitalisation, comme vous avez montré tout à l'heure. Je vais garder les idées. Alors, là, nous sommes en période de test, donc du 13 avril au 17 mai. Un recueil sera fait par un binôme cadre et soignant dans les 40-72 heures après une mise en chambre d'isolement. Une seule grille par unité pendant la période test. Donc, une attention sera portée pour que chaque personne du groupe puisse refaire un recueil. Voilà. Donc, cela permettra d'évaluer si les grilles ont été bien comprises et si la formulation des critères était suffisamment claire et bien définie. Voilà donc comment on va procéder. Une fois qu'il y aura une mise en chambre d'isolement sur les 3
pôles. L'équipe de l'accueil permanent hospitalier, donc souvent ils sont prévenus, donc c'est eux qui vont noter l'heure, la date et l'unité dans laquelle il y a eu la mise en chambre d'isolement, et puis à prévenir les pilotes. Et c'est donc les pilotes qui vont composer donc le binôme en fonction de leur disponibilité, aussi leur lieu d'affectation et puis leur fonction. Et le binôme contactera le service, fixera une rencontre dans les 48 heures, 72 heures, et puis rempliront la grille dans un premier temps à l'aide du dossier patient et dans un second temps en interrogeant l'équipe soignante. Donc ensuite, c'est le service qualité qui va saisir les résultats et les communiqueront donc aux pilotes. Voici la grille de pertinence. Nous avons donc créé les grilles de pertinence par rapport donc aux recommandations de bonne pratique de l'HAS et des documents qu'on avait retrouvés également sur l'HAS. Donc, les critères, on revoit un petit peu les mêmes critères donc, qu'il y a pour les critères de pertinence. Donc, il y a un comportement au niveau de l'indication. Est-ce qu'il y a eu un comportement violent, hétéro ou auto-agressif? Est-ce qu'il y a un risque suicidaire majeur? Est-ce qu'il y a une dangerosité avérée justifiant un temps d'observation? Également, une agitation psychomotrice agressive, dissociation et déstructuration. Une incapacité également à s'apaiser en dehors de l'isolement et également à utiliser à la demande du patient. Ça a donc été inclus dans les critères de pertinence. Les critères de non-pertinence, nous avons désigné donc, le refus de traitement. Donc le groupe a décidé que ce n'est pas du tout pertinent. Le risque de fugue. Et puis également les personnes sous l'emprise de substances psychoactives, même si peut-être il y aura besoin dans un premier temps de passer à la chambre de soins d'isolement, mais donc ça ne sera pas justifié de le maintenir. Également aussi les prescriptions anticipées si besoin, donc ça il n'y en a plus au niveau du CHS, et tout ce qui est punitif. Nous avons demandé aussi au binôme de recueillir, soit par interrogation de l'équipe ou soit en regardant dans le dossier, dans les 3 jours qui ont précédé la mise en chambre d'isolement, de rechercher s'il y avait des signes qui auraient pu nous alerter par rapport donc, à une montée en tension. Donc là, on a défini certains critères, les montées en tension, l'agressivité verbale, les demandes multiples, l'agitation, un contexte aussi environnemental, l'ennui, la modification du traitement, le repli sur soi ou un problème somatique. Nous avons laissé donc la colonne de gauche libre en sachant que donc les personnes pourront hiérarchiser la venue de ces signes, et mettre des commentaires. Également, nous avons demandé aux soignants, au binôme, de voir si les soignants ont mis en place des techniques de désamorçage dans les 3 jours avant donc, la mise en chambre d'isolement. Est-ce que dans le dossier, est-ce qu'on voit un entretien infirmier? Est-ce qu'il y a eu un temps d'écoute individuel ou collectif? Est-ce que les soignants ont mis en place un accompagnement sur l'extérieur? Est-ce qu'on lui a proposé des activités? Est-ce qu'il y a eu un temps en chambre, un temps cigarette? Est-ce qu'il y a eu des propositions d'appels téléphoniques? Est-ce qu'il y a eu un temps de convivialité, de partage? Est-ce qu'il y a eu aussi une proposition d'un traitement médicamenteux? Donc, tous ces éléments sont là, comme c'est une grille test, ils ont possibilité de rajouter également des techniques de désamorçage auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà, donc pour l'instant, nous ne sommes qu'à la phase test, nous n'avons pas de résultats, donc on espère quand même que suite à ce travail, nous mettrons en place des actions d'amélioration, formation, mise en place de techniques de désamorçage, et là, j'avais pas regardé vos fiches, analyse de pratique. Voilà, merci de votre attention.